Bonjour à tous et toutes, alors bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'être avec Jean-Christophe Viard, le fondateur de Toundra. D'ailleurs tu as fondé la compagnie il y a déjà 20 ans, on en a beaucoup parlé cette année. Et là, je pense qu'avec ce live, on arrive un petit peu à la clôture quand même des 20 ans. C'est temps que ça s'arrête finalement après toute cette année. C'était une belle année de festivités. Bienvenue dans mon bureau. Je suis ravi de faire ce live avec toi, Mathilde. Super. Alors voilà, là on est dans le bureau de JC. Et si vous avez eu la chance de visionner notre film des 20 ans, vous aurez vu que en fait, les bureaux ont quand même pas mal évolué depuis. Oui, absolument. Ouais. Et voilà, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, le film est sur notre chaîne YouTube, je vous invite à y faire un tour. Alors, j'en profite pour vous dire qu'on est en direct, donc vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Nous, on voit les petites interactions en direct à l'écran. On essaye d'y répondre si on y arrive, et puis si on arrive à voir d'ici aussi. Mais en tout cas, on est en temps réel. Là, on a 4200 likes. Ah ouais, 4200, waouh, c'est top, hein, pas mal, hein, franchement, super. Donc, Jean-Christophe, merci d'être avec moi aujourd'hui, avec nous, avec tout le monde qui nous écoute, et de te prêter au jeu de l'interview. Et justement, donc là, on vient d'en parler des 20 ans. Tu l'as fondé il y a 20 ans. À l'époque, c'était le réceptif maison d'Aventuria. Tu as franchi l'Atlantique il y a 10 ans avec toute ta famille. Tu as repris Toundra qui n'était pas en super forme. Et aujourd'hui, c'est une bombe Toundra. Là, c'est un réceptif leader sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Comment t'expliques cette métamorphose et ce succès ? Une métamorphose, c'est un mot puissant, une métamorphose, hein, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Alors est-ce qu'on peut dire ça de Toundra ? Je pense que oui, hein, quand même, parce qu'en 10 ans, on est passé de 2 ou 3 personnes à plus de 120 aujourd'hui, et ça s'est fait progressivement, ça n'a pas non plus explosé tout de suite, ça c'était une volonté de... Je pense qu'il faut refaire un petit peu d'histoire et voir pourquoi au départ... j'étais venu créer Toundra avec quelques amis en 1998, parce qu'avec notre Théo Aventuria, on avait déjà développé Aventuria depuis une dizaine d'années, puis ça marchait bien sur le Canada, et on vantait beaucoup de voyages à la carte, beaucoup de voyages d'aventure, et puis on ressentait le besoin d'être plus proche du terrain, de mieux connaître tous les intervenants, de mieux maîtriser la qualité des voyages qu'on faisait. Donc c'est comme ça qu'on est venu créer Toundra, comme réceptif maison, comme tu l'as dit, de notre tour opérateur Aventuria. Donc moi, c'est important de le rappeler, ma première expérience professionnelle pendant 15 ans, c'est d'avoir été tour opérateur. C'est-à-dire qu'on connaît le métier de nos clients en tant que réceptif, puisque nos clients aujourd'hui sont des Théo. Et en ayant notre réceptif comme ça, dédié, maison, on a pu mieux vendre nos voyages Aventuria, mieux les organiser, mieux encore en parler aux clients, parce qu'on était proche du terrain. Alors, plus tard, j'ai vendu Aventuria, puis je suis venu, comme tu l'as dit, m'occuper de Toundra ici. Et je pense que le succès et pourquoi on a réussi à bien développer Toundra, c'est que je savais, moi, en tant que tour opérateur, le besoin d'avoir un réceptif qui te soit propre, qui te soit dédié. Et c'est sur cette base-là un petit peu qu'on a développé notre modèle économique, notre modèle commercial de Toundra, c'est-à-dire en développant une relation commerciale très personnalisée avec chacun de nos clients pour l'aider à se positionner sur le marché. Donc on a un petit peu le réceptif dédié de chacun de nos clients, et c'est comme ça qu'on a acquis au fil des ans, beaucoup de nouveaux clients. On n'a jamais perdu de clients depuis 10 ans, au contraire, on en a acquis beaucoup, puisque la plupart des Théo et des agents de voyage de toute l'Europe nous ont fait confiance. Et puis dans ce parcours-là, j'ai eu beaucoup de rencontres. Je me suis associé avec Charles Frobisher, sa compagnie Windigo Aventure. Donc là, on était complémentaires. Lui, il vendait ses voyages plus d'aventure, plus dans l'Ouest canadien, plus aux États-Unis. Puis nous, on était au Québec avec le FIT, les voyages d'hiver. Donc on était très complémentaires. Donc on s'est associés, et puis là, c'était le début d'une belle aventure. Le Big Bang Toundrigo. Le Big Bang Toundrigo, comme on l'appelle entre nous. Voilà. Ensuite, Receptour est venu se joindre à nous. On a acquis cette compagnie il y a 4 ou 5 ans, il y a 4 ans je pense, en 2014. Là, ça nous a ouvert les portes des marchés latins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est une métamorphose, parce que du petit réceptif Toundra, de réceptif maison d'Aventuria, on est maintenant un réceptif présent dans toute l'Europe, puisqu'on a des clients
non seulement en France, mais en Italie, en Espagne, beaucoup en Angleterre, en Hollande, au Mexique aussi. Et donc on est multi-pays, donc on a une vraie force de frappe aujourd'hui avec les 100 personnes qui travaillent ici. On a des services centraux, des services communs de marketing. Tu connais, tu connais le département, tu le diriges. On a un service achat qu'on partage, un service les finances, la compta évidemment. Les ressources humaines, ça nous permet de nous offrir des plus gros bureaux, que tout le personnel et les employés soient heureux de venir travailler ici. Donc cette métamorphose-là, c'est ça, c'est garder une relation client par des petites cellules très dédiées aux clients, mais en s'appuyant sur la force du groupe et du collectif. C'est ça en fait toute la stratégie. Et voilà, c'est comme ça que la petite chenille Tundra est devenue un beau papillon. Ah bah oui, et puis justement là tu parles des cellules dédiées à chaque client. On a une relation très forte avec nos clients. Et ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce que tu trouves que le rôle des réceptifs a évolué ces dernières années? Et puis comment justement Tundra se positionne dans cette évolution? Oui, c'est sûr que le réceptif au départ, qu'est-ce que c'est? Et toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai créé il y a 20 ans, alors que j'étais même tour opérateur en même temps, c'est d'être proche du terrain. C'est maîtriser la qualité, connaître tes partenaires, avoir tes propres guides, leur insuffler la culture de ce que tu veux construire. Donc c'est ça le réceptif au départ, et c'est toujours ça aujourd'hui. Mais traditionnellement, c'était un métier de micro-entreprise, de gens passionnés, qui sont des artisans en fait, des artisans. Donc nous, tout notre challenge, il a été de garder cette qualité d'artisan, même dans le développement commercial. Et au fur et à mesure des années, avec la mondialisation, l'augmentation du volume, parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à il y a 20 ans, le nombre de touristes dans le monde a complètement explosé. Ce qui fait que le réceptif est passé d'un statut de sous-traitant du tour opérateur à un statut de partenaire. C'est-à-dire que le Théo, c'est toujours lui le maître du jeu, qui décide de sa production, de sa clientèle, c'est lui qui vend les voyages et qui fait appel à un réceptif. Mais on est devenu en mode de coproduction avec chacun de nos clients tour opérateurs. On coproduit ce qu'ils veulent vendre, ce que nous on est capable de leur proposer grâce à ce qu'on sait ici sur le terrain, nos investissements, tout le tissu qu'on a noué avec les partenaires locaux. Et donc on coproduit avec les tour opérateurs. Donc c'est en ce sens-là que je dirais que le métier de réceptif a beaucoup évolué, c'est-à-dire que du rapport donneur d'ordre à sous-traitant qui existait il y a une vingtaine d'années, les Théo ont bien compris que maintenant ils avaient plus intérêt à avoir des réceptifs qui soient leurs partenaires pour développer ensemble. Et nous, on s'est engouffré là-dedans avec Tundra. Moi, fort un peu de ma double expérience Théo réceptif, j'ai toujours senti que c'était ça l'avenir du métier, et c'est là-dedans que Tundra, tout le groupe avec Wendigo, Receptour, on s'est engouffré depuis 10 ans. Et puis ça fonctionne, ça rend le métier bien plus passionnant. Chacun de nos clients, Théo, c'est un partenaire, on a une production diversifiée avec chacun d'eux, on les aide à se positionner sur leur marché. Donc ça, c'est vachement intéressant, quoi. Bah oui, et puis justement, là, à propos de produits, outre les positionnements spécifiques pour nos clients, on est quand même reconnu, nous, pour notre offre différenciante, qu'on est capable de proposer des choses qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, ou alors beaucoup plus difficilement, des prestations, des expériences, etc. Et aujourd'hui, on le voit là dans les tendances, de plus en plus, on parle de sur-mesure, de voyages personnalisés. Nous, on est positionné depuis le jour 1 là-dessus. Est-ce que c'est une force aujourd'hui, maintenant que ça devient plus grand public, entre guillemets? Oui, tout à fait. Toi, quelle analyse tu fais En fait, l'analyse, c'est que c'était plutôt un truc instinctif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu vendre des voyages que j'aurais aimé faire moi-même. Donc, des voyages personnalisés, ou des voyages d'aventure, ou des voyages d'aventure à la carte, ou des voyages à la carte avec un peu d'aventure dedans. C'est toute l'histoire de ma vie professionnelle, depuis Aventuria jusqu'à Tundra aujourd'hui. L'association avec Wendigo, ça a été ça. Donc c'est tout ça qu'on véhicule depuis le début. Notre ADN, c'est ça. C'est la personnalisation, le sur-mesure, le à la carte. Donc ça, c'est un peu c'est la partie qu'est-ce qu'on veut faire. Mais après, baser un développement commercial là-dessus, c'est très difficile. Ça demande des investissements énormes. Surtout en ressources humaines, c'est-à-dire que là il faut beaucoup de monde pour faire
Faire du sur-mesure pour une personne, il faut une personne, pour 10 personnes, il faut une personne, mais pour 50 000 personnes, là, il faut beaucoup de monde. Ouais. Donc ça a été beaucoup d'investissement, et ça l'est toujours en ressources humaines, c'est pour ça qu'on est très nombreux ici. Moi, j'ai toujours pris le risque d'embaucher avant que le volume nous tombe dessus, c'est-à-dire pour être prêt à répondre à la demande. Et puis ça, c'est de la formation, c'est-à-dire que tu sais comme moi que tout le monde est toujours ici sur le terrain parce qu'il faut qu'on connaisse nos produits, qu'on connaisse la destination. Puis la deuxième partie de l'investissement, il est numérique parce que pour faire du sur-mesure, il y a beaucoup de va-et-vient, on change 10 fois un devis, il y a les disponibilités d'hôtels, un autotour, c'est un seul client, mais c'est 30 fournisseurs pour un seul voyage pour un individuel. Donc il y a un volume énorme de manipulation, d'envoi de PO, de faire des devis rapidement, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a toujours fait depuis le début, c'est d'investir massivement dans les systèmes d'information, les systèmes numériques, les systèmes de réservation. Donc investissement humain, investissement numérique, et ça nous a permis vraiment de développer en permanence la qualité du sur-mesure. Donc ça, c'est vraiment notre ADN de Toundra, c'est ça qu'on fait. Et ce sur-mesure-là, c'est pas que pour les individuels, on le fait pour évidemment notre département Incentive, Team Incentive, c'est du sur-mesure pour groupe événementiel, ça on en fait beaucoup, on est très fort là-dessus. C'est aussi tous les groupes, même les groupes plus classiques, c'est sur-mesure, on les fait à chaque fois sur-mesure. Puis évidemment tous nos voyages d'aventure. Ben oui. Et là, une petite note sur le tourisme de demain. Là, on vient de parler de sur-mesure, personnalisation, etc. On parle de plus en plus, ça fait quelques années, mais on sent que là, il y a une vraie vague, une vraie demande de tourisme un peu plus durable, de tourisme vraiment de qualité, loin du tourisme de masse. D'un autre côté, on lit énormément de choses sur le surtourisme, la tourismophobie, etc. Est-ce que nous, notre destination, elle peut, répondre au tourisme durable et échapper au surtourisme? Et puis surtout, nous, en tant que réceptifs, quel rôle est-ce qu'on peut jouer là-dedans? C'est sûr que ça, c'est une des conséquences de l'explosion de l'industrie touristique dans le monde. Hein. Le tourisme croît plus vite que le PIB mondial. Donc, rien qu'au Canada, je crois qu'il y a 50 000 touristes qui rentrent par jour ici visiter le pays. Donc, mais nous, je pense qu'au Canada, on a quand même la chance d'avoir des grands espaces. C'est vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé vendre le Canada, c'est pour ces grands espaces. Mais c'est vrai. Il en reste beaucoup là, quand même, c'est vrai. Oui, il en reste beaucoup, mais ça, c'est énorme parce que ça devient un luxe. Donc, on a de la place et il y a beaucoup de choses encore à visiter et qui ne sont pas visitées. C'est-à-dire que si tu regardes, on n'échappe pas au tourisme. Ce que j'appelle un peu Airbnb, là, qui envahit les villes comme Venise, Barcelone ou Paris. Dans une moindre mesure, ici à Montréal ou à Vancouver, Toronto, ça existe aussi. Donc on a ces problématiques comme tout le monde d'hôtellerie à cause de ça. Mais je dirais quand même qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a vraiment de la place pour... c'est une vraie ressource. Hein, l'espace, c'est un luxe. Donc nous, on se positionne beaucoup là-dessus, dans tous nos voyages, d'essayer de découvrir tout ce qui n'est pas encore découvert au Canada. Il y a plein de choses à faire. Tu sais, les anciens des gens se concentrent encore sur Toronto, Vancouver, Montréal, Québec, ce couloir-là, alors que les provinces atlantiques, Terre-Neuve, le Yukon, il y a énormément de choses à faire encore au Canada. Et puis nous, on sera là pour ça. Là. Et on sera là pour ça. Et puis après, tu me posais la question du tourisme demain, qu'est-ce qu'il va être? Je pense qu'il va être de plus en plus, comme nous on aime voyager, on voit bien, on est comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on veut de plus en plus voyager sans contrainte, avoir son voyage à soi, à la carte, pouvoir changer plein de trucs. Donc là, nous, on est déjà là-dessus. Donc ça, Toundra, on a toujours été positionné sur ce sur-mesure. Donc je pense qu'on est bien, nous, pour l'avenir là-dessus, on est bien dans la ligne. Et puis il y a une autre tendance qui pourrait paraître paradoxale, mais qui est le tout inclus. Le tout inclus, il y a une grosse demande pour ça, mais pas dans le sens des hôtels-clubs qu'on a pu connaître dans les années 80, mais dans le sens du laisser faire, tout est prévu, j'ai pas beaucoup de temps, je me prends pas la tête, j'ai un beau voyage d'une semaine. Lâcher prise, quoi. Ouais, lâcher prise, où tout est inclus. Donc là, on a eu un gros succès par rapport à ça avec nos séjours hiver, dans le Saguenay, au Cap-Ouest, où là on a tout inclus, mais avec les belles valeurs, les belles
aventures hivernales du Canada, où là vraiment tout est inclus. Les gens voient la ville de Québec, ils vont dans le Saguenay, ils font de la motoneige avec des petits groupes. Enfin, c'est un super bel endroit panoramique sur le fjord Saguenay, là au Cap Olès. Et ça a été un succès phénoménal, ce tout inclus. On a remis ça sur le marché. On a même joué un peu l'été haut, là, en allant même jusqu'à proposer l'avion avec ça, parce que plus personne ne voulait proposer l'hiver. Donc on a pris notre risque. J'ai remis un petit peu ma vieille casquette de tour opérateur pour ça. Et puis là, tu vois, on lance pour l'été prochain un multi-activité en été aussi, un peu famille, lâcher prise. Et puis le Québec, le Canada se prête vraiment à ça. Donc le tourisme de demain, c'est ça, c'est à la fois du à la carte, comme on sait bien faire, et aussi du tout inclus, mais de façon un peu moderne, comme on commence à le faire aussi pas mal. Donc je pense que c'est ça, les deux grandes tendances. Et je pense que voilà, Toundra, on est en plein dans ça, donc on peut s'attendre encore à de gros succès dans les années qui viennent. Super. Voilà. J'en profite parce que je vois un petit peu les réactions. Donc là, je pense que c'est ton frère qui dit « Magnifique aventure, proud bro ». Ah, donc, ok, ça c'est mon frère. Salut Benoît. Est-ce que, pour terminer, tu veux dire un petit mot pour clôturer ces 20 ans? Là, ça a été une superbe année. On a remercié les employés, toutes les équipes, tous les partenaires, les fournisseurs, nos clients. On a eu beaucoup d'événements toute l'année. On est un peu sur les rotules là, mais on a fêté ça. On a laissé ces 20 ans, en résumé, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je ne pensais pas, il y a un an, quand on s'est dit on va fêter les 20 ans en 2018, que ça générerait tant d'enthousiasme et d'engouement de la part de tout le monde. Vous tous, là, toutes les équipes, vous avez été formidables. Hein, ça a été, non, mais c'est vrai, ça a été super. Moi j'ai été très ému par la façon dont tout le monde a pris ça à bras-le-corps et comme tout le monde aime l'entreprise. Et moi, c'est ça surtout que je retiens dans cette aventure de 20 ans, c'est la passion et l'amour. On est dans le business, mais j'ose dire le mot de l'amour que tout le monde met dans son travail, à être ensemble ici, à faire la fête, parce qu'on fait beaucoup la fête aussi dans l'équipe. Donc ça fait partie du... être content de venir bosser, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. C'est-à-dire que on est une équipe, on est content de bosser ensemble, nos clients le ressentent, nos fournisseurs le ressentent, et on aime faire plaisir. Donc c'est ça, Toundra, les 20 ans, c'est ça, c'est une équipe motivée, formidable et enthousiaste et optimiste. Puis c'est comme ça qu'on avance. Super, merci JC. Je vois qu'on a un autre petit message. Quel succès! Voilà, ton côté visionnaire qui ressort encore, et puis je pense qu'on l'a bien vu. C'est une ancienne collègue d'aventurière. Ah bon, allô. Donc effectivement là on a eu une bonne discussion, et puis ton côté visionnaire c'est toujours super intéressant. Merci, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à commenter, à liker, etc. parce que la vidéo va rester en direct, enfin pas en direct, mais elle va rester dans notre fil d'actualité, donc on va pouvoir continuer à suivre tout ce que vous dites, donc n'hésitez pas à continuer. On se retrouve très bientôt, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour d'autres Facebook Live, et puis d'ici là, on vous souhaite des très joyeuses fêtes. Joyeux Noël, bonne année, à l'année prochaine, à très bientôt, bye bye. Salut, merci.